Dans l'année 60, la Chine était plus pauvre passée en pile pays africain, et même Haïti, avec un PIB par habitant de 194 dollars et un revenu capital de 89 dollars, alors qu'Haïti a grimpé passé un PIB par habitant de 245 dollars. L'autre pays africain, tant qu'au Soudan, Côte d'Ivoire, Nigeria et Sénégal, tout était plus riche. La Chine dans les années 50, 60 et 70, c'était un désastre. En 1978, Deng Xiaoping, qui est le président qui prend pouvoir après révolutionnaire Mao te mouru, a lancé 4 modernisations industrielles, agriculture, technologie et défense. Ça qui peut mener à une réforme marché économique là, qui immédiatement transforme la Chine en deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui, avec un PIB qui passe 17 billions de dollars. Niveau pauvreté dans le pays, la Chine tombé significativement, retiré passé 800 millions de monde dans la pauvreté. La Chine a avancé en direction pour effacer la pauvreté absolue dans le pays. La Chine a progressé sur l'économie agriculture de base, même genre Haïti. Et aujourd'hui, il y a sur 3 produits qui sont utilisés dans le monde fabriqués en Chine. On y a les en transition pour devenir une économie qui chita plus sous consommation et services. Nouvelle technologie et entrepreneurs jouent un gros rôle dans forger la Chine que nous voyons aujourd'hui sous scène internationale. Ok. Dans 44 ans seulement, la Chine passait de un pays pauvre dans le monde à deuxième puissance économique mondiale. Retiré passer 800 millions de monde dans la pauvreté, bâti plus gros, plus belle infrastructure dans le monde et actuellement là, a rivalisé avec les États-Unis dans le domaine spatial, militaire et sur le plan économique. La Chine c'est un plus gros rival sur le podium géopolitique là, face à les États-Unis. Pendant la même époque, là, des milliers de kilomètres dans l'autre monde, là, Haïti a écrit une histoire qui est complètement à l'opposé. Qui gens que la Chine fait ça le fait, qui ça a utilisé, qui miracle qui arrive. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans la vidéo ça, qui ça que Haïti a apprendre de la Chine. Il y a des gens qui ont dit que c'était plus facile pour la Chine, peut-être que il n'y a pas passé même travail que Haïti passé, il n'y a pas de pied américain sous couille, etc. Well, est-ce que c'est vrai? Dans l'article, ça nous dit que l'Occident a une histoire aussi longue que l'histoire de la Chine. Dans essayer de tacler la Chine pour faire le tomber. Passant par les guerres d'opium de 1839 et 1853, l'invasion et l'occupation par le Japon au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les guerres civiles en Chine, la révolution, et Kounia là n'a parlé là en pile confrontation avec les États-Unis. Quand ça va regarder là, c'est image de base militaire qui entourait la Chine. Et c'est pas des tentatives que les Américains surtout fait pour renverser le gouvernement en Chine, déstabiliser la Chine parce que la Chine, d'après les dires des présidents des États-Unis, c'est plus gros menace à l'hégémonie américaine. Il y a une seule réponse qui explique le développement de la Chine dans le niveau ça et décadence Haïti dans le niveau que l'il y a là. Une seule différence. Leadership. Là, je parle de leadership, je parle de ensemble de monde, président, parlementaire, ministre, etc. Ensemble de monde qui a pris des décisions pour le pays. D'après l'expérience de la Chine, il y a 8 conditions clés que nous parlons aujourd'hui que Haïti a apprendre de la Chine si vraiment vous voulez retirer 11 millions avec peu habitants dans la pauvreté accrue que vous avez aujourd'hui. Il est possible, la Chine fait, et actuellement il y a Paul Kagame qui a fait au Rwanda. Il a appliqué des principes qui sont aussi basiques que nous sommes capables d'apprendre de. Premier point, c'est infrastructure. Comme nous t'ai parlé dans la vidéo, ça, ou pas qu'un plan de développement économique et pour pas investir dans l'infrastructure. Investir dans créer route, dans créer l'hôpital, services de base, etc. Il y a une bagage que la Chine développée en pile la Kaili, c'est moyen pour les gens à l'aise dans la façon que a sorti non point à un l'autre. À la Chine actuellement là,
gagné plus grand réseau ferroviaire dans le pays. Ils ont gagné autant de routes. Ils ont fait route dans tout le pays pour toute province connectée. Donc, pas qu'à gagner un développement économique sans un investissement massif dans l'infrastructure. Deuxième bagage, c'est investissement dans l'éducation et la santé. Ou pas qu'à gagner un peuple qui dit que vous voulez retirer dans la misère. Pour premier pas commencer à éduquer le peuple ça. Faire sûr que les en santé, les jeunes soins santé. Ça, ou pas qu'à ignorer. Ou pas capable de bâtir une économie sur monde qui pas contre ni li ni écrit. Niveau éducation, peuple va toujours marcher avec niveau de développement économique pays. C'est pas au hasard que la Chine apprend le monde. Pour la première fois, la Chine mentionnée parmi les meilleures universités du monde. Alors que les États-Unis a perdu quelques universités qui ont gagné un standard international la caillou. Depuis que un jeu gagnant perdant sous cette géopolitique là, garder dans pays ou après que gagner une stratégie qui permettent que jeu ça aller en faveur de pays qui a gagné. Et yon nan bagay qui de base c'est booster et investir massivement dans l'éducation peuple. L'autre bagay pour nous voir encore, c'est que niveau de vie yon chinois actuellement là pour la première fois dépasser espérance de vie en américain. Donc encore, ou après que la Chine investit plus dans la santé. La Chine a les meilleurs hôpitaux la Cali actuellement là. Alors que le système sanitaire là aux États-Unis vraiment a dégradé depuis la pandémie qui sont passée en là. Troisième bagage là, son gestion macroéconomique. Prendre des décisions par rapport à ça qui a aidé pays à avancer plus. Donc toute décision ça est supposé faite avec l'État. L'État supposé gon yeux fixés sur comment que vous voulez que l'argent fonctionne dans le pays, comment que vous voulez que taux de change et banque fonctionne, etc. L'État supposé gon yeux sur ça. Par exemple, la Chine décidé que taux de change est arrêté fixe. Taux de change la Chine n'a pas flotté. Même les gain plus de demande pour yuan qui c'est l'argent que la Chine utilise, il pas monter, il pas descendre. Même là, par exemple, après dollar qui a un taux de change flottant, ou après que si il y a plus de demande pour dollar, il a tendance à apprécier. Si il y a moins de demande, il a tendance à déprécier. C'est une raison qui explique pour quelle raison good là a toujours déprécié par rapport à dollar au jour le jour, parce que Haïti pas gagné assez de production pour les good, pour les demande pour good là. Quatrième bail là, c'est investissement dans opportunités qui permettent que moun fait commerce en Haïti. Par exemple, institution spécialement qui là pour aider moun grandir. Institution qui permettent que moun ouvre business plus facile. Sur 190 pays, Haïti classé à 187e pays. Côté que les plus difficile pour ouvrir un business. Si l'État veut mettre pays en sur un rail développement économique, ça c'est une bagage que Afrique a solé en période. Mettez des institutions qui permettent non seulement protéger les gens, mais aussi faciliter l'ouverture d'entreprises. Cinquième bagage, c'est bonne gouvernance avec investissement dans le service public. Il y a une façon que je parler de politique, c'est que politique, c'est négociation. En Haïti, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de bons négociateurs. Donc, là, je parle de bonne gouvernance, je parle de un monde qui a un gel fixé sur qui est bon pour faciliter le développement économique d'Haïti et puis négocier dans ce sens. Deuxième point, c'est service public. Je ne vais pas parler de cantine, je vais parler de bons services publics qui facilitent les gens à développer. Par exemple, des soins gratuits dans l'hôpital, l'école gratis. En Chine, éducation gratuite. États-Unis, tout, l'école gratis. Ou ka toujours mettre les petits dans l'école privée, côté que vous payez, mais ou pas une obligation ça, si vous pas voulez ou ka juste voir l'école dans l'école gratis, malgré son pays capitaliste. Alors qu'en Haïti, quel que soit dans étape que vous voulez mettre tout le monde payer, par exemple kindergarten, pourquoi j'aime tant kindergarten qui est gratis. L'école primaire, c'est quelques graines, l'école primaire gouvernementale que connaît. Pour lycée, quelques graines, pas bien assez vraiment pour quantité de monde qui a besoin de l'école en Haïti. On voit que tout pays qui est développé
takou la Chine, Corée du Sud, wapwe que yo gen un système d'éducation qui facilite peuple à aller l'école, apprendre à écrire, développer une capacité intellectuelle, etc. Sixièmement, nous allons parler de inclusion sociale. Il y en a pas que me remet avec États-Unis, c'est que ouais si qui dit que handicap dans tout côté. Donc ça permet tout ouais que OK, monde qui handicapé yo inclus dans la société. Ça c'est un aspect que m'apprécie en pile. Pile monde qui handicapé soit qui manque deux bras et qui arrive réussi parce que vous avez même opportunité avec tout le monde qui est normal. Ça, c'est une façon que je peux expliquer toute inclusion sociale. Moun pas supposé échouer juste parce que yo semble en façon, yo gon couleur ou bien yo gon handicap. En Haïti, si nous voulons vraiment passer de un niveau à un autre en matière d'économie, faut que nous commencer par inclure tout le monde. Est-ce que vous êtes capable de dire actuellement là que Haïti bail tout le monde même opportunité dans tout niveau? Septième bagage là, c'est une vision à long terme pour le pays. Si prend pouvoir en Chine en 2013, elle a une seule priorité, booster le développement économique de la Chine. Elle y fait. En 2022, il est à peine réélu encore. Actuellement, la priorité de la Chine, c'est bâtir influence et hégémonie dans le monde entier. Ça a expliqué pour qu'ils ont un pile frappe entre États-Unis avec la Chine parce que la Chine actuellement là très agressive en matière de consolider hégémonie. Nous avons besoin des leaders qui à long terme, qui ont des visions à long terme pour le pays, prendre des décisions de bonne gouvernance pour mener le pays vers ça que est capable d'accomplir. Et dernier point qui c'est sécurité, stabilité politique et zamitaille avec l'autre pays. Pour nous développer épanoui dans la société, il faut que les sûr que les cas marcher dans la société sans que le pas peur que il y a kidnappé ou bien il y a touillé, etc. Sécurité, il marche main en main avec développement, production économique. Pas capable d'attirer investissement dans l'économie sans que les gens qui viennent faire investissement ne connaissent que yo garantit que en sécurité. En plus, amitié avec l'autre pays. La Chine bâtit un pile d'amis autour de lui et il continue à négocier pour lui gagner plus d'amis. Dans l'Amérique latine, il investit en Afrique, il investit toutes ces coalitions qu'il a bâties. En Haïti, est-ce que nous avons une politique vraiment pour nous bâtir une relation avec le monde? Qui gens que nous négocions avec même voisins nous Saint-Domingue là? Est-ce que nous avons une relation vraiment avec CARICOM que nous fait partie de l'IA? Comment relation ça a bâti? Il y a un bagage que moi t'ai dit dernièrement et que m'a réitéré. Si vraiment que nous voulons faire un pays qui a aller vers un développement économique, il faut que nous commencions à penser à sécurité pays. Ça est important. Et puis stabilité politique. Mettons une structure qui est là pour permettre que l'élection faite là où doit faite là. Voilà, merci parce que vous prenez le soin pour arriver jusque là avec nous. Si vous pouvez abonner, s'il vous plaît, faites ça. Like vidéo ça, partagez-la avec nos amis, vous pensez qu'ils sont capables de joindre et un bénéfice dans regarder vidéo ça. Partagez une vidéo chaque semaine qui permet tout comprendre une série de bagages sans ne pas utiliser gros jargon. Nous essayons d'expliquer toute bagaille dans une façon qui est plus simple que nous pouvons joindre. Une façon pour nous aider tout le monde, quel que soit le niveau d'éducation, comprendre une série de bagages qui passent dans le pays qui est important si nous voulons vraiment sortir Haïti dans ça que lié aujourd'hui là. Et puis gros crise Haïti gagne, c'est une crise d'éducation. C'est pas l'autre bagaille. C'est pas crise gang, c'est pas crise insécurité, mais c'est une crise éducation. Un niveau d'éducation a permettre de passer de un autre niveau de pensée. Et un autre niveau de pensée a permettre d'agir de l'autre façon. Et une fois qu'on a agi de l'autre façon qu'on y a, automatiquement on a créé une autre condition de vie. Tout est tout. Tout commence par l'éducation.